Allez, Aya Nakamura sur la radio pour le plaisir de Manu, de Christelle, Olivia, Sandrine, Nelly. Voilà, écoute de la 107.7 comme tu l'entends également de Aïcha Barry. Voilà. Et sur la page Facebook de Life Radio, nous avons nos auditeurs qui nous ont laissé des commentaires concernant le sujet d'aujourd'hui. On dit Agato, bonsoir et bienvenue. Hein. Bonsoir, oui. Voilà, très bien, très très bien. Ah, tiens, Choco, casquette. Ça, on dit quoi, casquette à l'envers, mais casquette renversée. C'est à l'envers. Petit thé, tranquille. Ouais, c'est un petit latte. Attention, ok, Lou latte aussi dans notre corps. Allez, Agato, tout à l'heure, nous allons prendre ton avis sur le sujet qui dit l'impact des divorces sur les enfants. Comment gérer la situation là-dessus. Voilà. Donc là, on a des auditeurs qui nous ont laissé leur avis sur la page Facebook de Life Radio avec modérateur. On y va. Ouais, il y a Owolabi, c'est le nom qui m'a fait sourire. Owolabi Alexis qui dit aucun impact. Ah ouais? Oui, il dit écoute son... En fait, non, mais c'est ton aucun impact là. Non. Ok, vas-y. Il dit aucun impact, c'est les mecs qui compliquent en voulant garder l'enfant. Et après pour faire du chantage au père. Voilà, parce que le père est toujours mauvais selon les dits de la mère. Voilà, juste pour remonter les enfants contre le père. Ah, c'est un mort, mais a vécu ça. Merci. C'est quelqu'un qui a été impacté en vrai. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a Dosso Mori aussi qui dit l'enfant vient chez le père, c'est tout. Oui, c'est ça. Lui, c'est son commentaire. Voilà. Et tous même sont unanimes. Il y a Evra Kwasi aussi qui dit que. Sur quoi? C'est quoi? Je dis en termes de pourcentage unanime. Non, il y a un impact en fait. Qui garde l'enfant? Tu vois, qui garde l'enfant? Mais là, on ne parle pas de la garde de l'enfant. Oui, mais la garde de l'enfant aussi vient après le divorce. Ok. Voilà, donc ça en fait partie, tu vois. Il y a Mbata Banda qui dit le divorce peut impacter sur les enfants, sur le plan éducationnel. Voilà. Ils ne sont pas bien suivis. Ils peuvent se lancer aussi dans des consommations de stupéfiants. Et en ce qui concerne l'héritage, voilà, il y a des enfants même qui ont le droit. Là. Oui, qui ont le droit mais qui ne bénéficient pas. Est-ce que tu sais que récemment, j'ai vu une vidéo où il y a une fille qui se plaignait parce que son papa et sa maman se sont séparés. Et elle a décidé de suivre sa maman parce que sa maman souffrait dans son foyer. Et le père a décidé aussi de ne plus payer ses études tant qu'elle reste chez sa maman. Mais selon la loi, c'est pas faisable. Mais en même temps aussi, chacun a ses humeurs. Vous savez que... Humeur. Oui, si je connais mes proches, je n'ai pas d'humeur sur moi. Ici, là. Il y a des papas qui sont compliqués. Hein. C'est vrai qu'on parle des moments qui montent les enfants contre leur père, mais il y a des papas là. Tu connais les enfants qui font l'héritage pendant que le parent n'est pas mort. Tu connais ça? Non, mais en même temps, moi je dis que c'est tout pas de la compréhension. Sachez communiquer, même si vous n'êtes plus ensemble. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Voilà. Ah, bon, ok, garde l'enfant. De temps en temps, il peut venir faire les vacances chez moi. Ça ne sert à rien de dire à mon enfant que non, je l'ai abandonné parce que je ne l'aime pas. Après, si je ne l'aimais pas, je n'allais pas m'occuper de lui. Comme on dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Voilà. Donc, quand vous vous séparez là, c'est pas la peine de déverser toute votre haine sur l'éducation de l'enfant. La garde de l'enfant et tout, ça sert à rien. Sinon, sinon souvent, tu peux voir un monsieur qui a réussi dans la vie, un grand type du pays, tout le monde parle bien de lui, puis son enfant est drogué. Mais en vrai, c'est vraiment ça le réel mal. Parce que, soyons unanimes, nous tous dans ce studio-là, je pense que la moitié n'ont pas les parents qui sont ensemble actuellement. La moitié. Moi, mes parents sont ensemble. Tes parents sont ensemble. J'ai dit de la moitié. Ah, ok. La moitié. Tu parles de toi. Hein. Non, la moitié, c'est une vérité. Quand tu vas à l'école, même, tu sais que la moitié de tes camarades qui sont à l'école, là, ses parents sont pas ensemble. Mais ce ne sont pas des enfants qui sont fortement affectés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le vrai problème n'est pas que les parents se séparent, mais c'est qu'ils décident de rester ensemble. Ouais. Ne serait-ce que pour l'enfant, de rester ensemble pour pouvoir donner une bonne éducation aux enfants. Mais ce qui se passe, le mal qui existe entre ces parents-là, la tension là, il y a des répercussions sur l'enfant. Et c'est ça le véritable problème. Parce que un truc, il y a un jour, il y a quelque chose qui m'a touché. On se sépare tranquillement, mais tout en trouvant des compromis. C'est ce que je t'ai dit. Tout en trouvant des compromis pour justement la bonne éducation, le bon suivi de l'enfant. Il y a quelque chose qui m'a touché une fois. Il y a ma fille qui m'a regardé dans les yeux comme ça, qui m'a dit, papa, faut revenir avec maman. Là, toi, tu as senti que tu devais revenir avec maman. Franchement, c'est Audrey là? Non, pas Audrey. Pas Audrey. Non, sa maman c'était Audrey. Non, c'est pas Audrey. C'était Sandrine. Après, je fais comprendre que, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis bon, voilà.
Hein, mais néanmoins, ne Voilà, t'inquiète ça. pas, papa t'aime, maman t'aime, on est là pour toi et tout. Bon, voilà, ça passe. Christelle. Ah, ok. Non, je citais tes trucs, en fait, pour savoir Ah ouais? c'était qui, là. Elle Ouais, dit Christelle. ouais, si, si. Allez, Mais modérateur. est-ce que vous connaissez les enfants aussi qui font tout pour réconcilier les parents là? Oui. Oui, ça franchement. existe. Il y a des enfants qui font tout pour réconcilier les parents. C'est-à-dire que l'enfant même, papa, je vais voir maman ou bien un truc. C'est-à-dire qu'il trouve- il veut voir. C'est-à-dire qu'il crée toujours les conditions pour amener les parents à se voir. Et puis, c'est que l'amour est toujours là, quand même. surtout si tu écris à la mère. Tu écris à la mère pour dire je veux voir, qu'on appelle ça, la photo de mon fils. Et puis elle fait la photo. Elle fait la photo, mais l'habillement que la mère même met dans la photo, tu as l'impression que Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Allez, il est avec nous, Agato. On prend l'avis de notre artiste invité de ce soir sur le sujet et puis on va poursuivre. Agato, pardon, Et puis, juste quelques secondes. Allô. Allô? Oui, allô, bonsoir. Il y a qui dans le téléphone? La personne nous appelle d'où? Bonsoir, c'est Vanessa. Vanessa, fidèle aussi auditrice de Life Radio, justement, qui était sur ce plateau dans le cadre, justement, de la célébration des 3 ans d'anniversaire de Life Radio. Vanessa, ton avis sur le sujet d'aujourd'hui? Le sujet parle de divorce. oui. L'impact sur les enfants, les le enfants, divorce. Ah, très bien. Oui. Comment le divorce a vraiment un impact négatif, je dirais même très négatif sur les enfants. Mhm. Surtout quand après le divorce, on fait encore des trucs, il y a des petites discussions pour savoir qui va garder l'enfant. L'enfant est tiraillé par-ci, il est tiraillé par-là. Vraiment, ça peut avoir des comportements et un impact très très négatif sur l'enfant. Déjà, il y a un déséquilibre qui s'installe avec le divorce. Exactement. Après, on veut se battre encore pour savoir qui va garder l'enfant. Et tout ça. Ça peut l'amener à avoir des comportements agressifs, être impulsif et souvent il a du mal à avoir des relations avec les autres personnes. D'accord. Mais C'est l'enfant sur lui-même. Ouais, il devient automatiquement introverti. selon toi, après le divorce, qui doit garder l'enfant? Normalement pour toi. Ça dépend. Moi, je préfère, avec tout ce qu'on va, je préfère que l'enfant reste avec la Avec mère. le père. La mère. La mère. Ah, la mère. Vous nous critiquez. Mais après, il n'y a rien de plus normal, quoi. C'est Vanessa qui parle. Elle explique pourquoi. Vas-y, Daniel. Quand il y a divorce, forcément, la mère va refaire sa vie et le père aussi pareil. Donc, on sait très bien que tous les enfants qui restent avec leur père, c'est que le père qui va refaire sa vie, il aura une autre femme. Que les femmes font à ces enfants-là. Ah ouais, je comprends. Les femmes font quoi? Je comprends. Comme ça. Certaines femmes, mais c'est pas toutes les femmes. Il y a des belles femmes. Enfin, quand je dis belles femmes, avec bon comportement, gentilles, douces. Voilà. Oui, mais à 90%. Les hommes, 90% elles sont mauvaises, c'est ça? C'est ce que Vanessa dit. Hein? Bon, c'est ce que je pense. Ah, c'est ce qu'elle Marat, pense. ça. Ok. D'accord. Il y a un proverbe qui dit On sait que les hommes, très souvent, c'est pas comme ça. C'est un peu différent. Les hommes sont un peu plus tolérants que les femmes. Effectivement. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de souci. Si. ouais. Merci D'accord. beaucoup, Vanessa. Merci Vanessa d'avoir appelé. Merci. Oui, tu as dit quoi? Je disais Attends, que- on a fini ou bien? Mais elle t'a dit merci, non? Ok, Vas-y. bon, je vais dire mon proverbe rapidement. Et c'est bon, Proverbe, parlons. donc. Non, vas-y. Il y a un proverbe qui dit personne ne peut aimer l'enfant plus que sa maman. Au Canada. Voilà, mais quand l'enfant reste avec vous, arrêtez de nous critiquer là-bas. Très Vous bien. avez vu la publication du jeune homme là, qui circule sur les réseaux depuis un moment là. Il a été retrouvé, ils ont pris une photo, ils ont mis sur les réseaux, on recherchait son papa. Ils ont retrouvé son papa. Après, c'est pas, l'enfant a disparu encore. Donc, c'est disait que peut-être qu'il était dans un foyer recomposé et tout, donc il ne se sent pas à l'aise à la maison, donc il fait toujours Moi, des fougues et tout. J'avais vu quelque des figues. chose où la fille, elle cherchait son papa. Et elle a cherché son papa sur les réseaux sociaux. Quand elle a trouvé son papa dit il veut pas la voir, qu'il a abandonné, mais il n'est pas revenu parce qu'il n'avait pas envie de revenir. Terminé. Aïe, c'est fort. Bref, il y a un commentaire de Biboti, quand même, un prof de psychologie. Je tenais à lire ça. Il dit je note 2 questions dans votre publication. Premièrement, Faut pas te blesser. quel est l'impact d'un divorce sur les enfants? Et deuxièmement, comment gérer cet impact que laisse le divorce sur les enfants? Il est clair que lorsque les parents divorcent, cela laisse un impact significatif sur le côté affectif de l'enfant. Sa vision du monde sera à travers ce prisme. Une blessure émotionnelle sera causée, l'abandon. Cela va se refléter dans la vie d'adulte. Comment gérer? Guérir de ces blessures émotionnelles, par exemple, est selon moi la solution pour faire la paix avec tout ça.
Excellent sujet du jour. Ouais. Merci pour la dissertation. Ah, c'est dissertation. Merci. Allez, l'avis de Agato maintenant sur le sujet et on va boucler. Bon, moi, je suis un peu d'accord avec la pelante. Hein. Bon, ça impacte de le sens où ça arrête qui va garder l'enfant, qui va faire ça, qui va faire ça. Mais si les gars se laissent dans de bons thèmes, je pense qu'il ne va rien avoir. Hein. Sinon, qui va garder l'enfant, l'enfant même tient. S'il a un parti, par exemple, il veut rester avec son papa, la maman veut garder forcément l'enfant. Il n'est pas d'accord, il peut aller dans la rue, ça devient autre chose, tu vois. Il va chercher toujours à fuir pour aller chez sa maman. Le tout, c'est de trouver le juste milieu, voilà, en termes d'échange entre papa et maman pour que l'enfant véritablement vive une bonne enfance. Un super bon moment d'adolescence et après grandir pour ne pas justement être impacté par ce divorce, justement comme le disait le psychologue dans les commentaires, Biboti. Voilà, donc chers parents, chers foyers, chers couples, s'il vous plaît, arrangez-vous comme vous pouvez, faites l'effort justement de ne pas divorcer, pensez aux enfants, voilà. Même si vous divorcez aussi. C'est pas facile, mais voilà, même si vous divorcez, trouvez le juste milieu. La compréhension, c'est important. Exactement. L'histoire de garde d'enfants, machin et tout ça, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a toujours des choses négatives sur l'enfant. Pour éviter tout ça, franchement, parlez-vous continuellement. Je dis, comment dire, il y a un adage, il y a un dicton qui dit après l'amour, c'est pas la guerre. Oui, c'est bon. Donc juste pour l'enfant, on peut s'arranger pour garder de bonnes relations. C'est pas juste pour l'enfant, c'est juste pour soi-même. Parce que si cette histoire-là va te suivre toute la vie, tu viens au bureau même, t'as pas le temps parce que le problème est là. Et puis le divorce, c'est pour soi-même aussi. Donc, pour conclure, le divorce en réalité, ce n'est pas grave. Mais les répercussions qu'il y aura sur l'enfant est due à la maturité des parents de mettre le bonheur de l'enfant en avant. Si, c'est le bonheur, on parle de bonheur justement. Et lui, dans nos échanges, il y aura beaucoup de bonheur puisque c'est un artiste qui n'a pas la langue de bois. Il est jeune, mais il envoie du loup et des flèches souvent. Allez, il divorce dans les clashs. C'était le sujet d'aujourd'hui. Allez, on poursuit avec notre invité sur un grand plateau maintenant. Agato. Allez, applaudissements pour le champion Agato. Agato, c'est quoi Jacoto? Marie d'Assietou. Jacoto, c'est caleçon. Caleçon. Jean, il y a quoi dans ce caleçon? À quoi ça sert d'aller en France si je parie? Si, il y a Paris. Je réfléchis, je comprends pas. Je peux Paris. Mais tu as réfléchi. Il t'arrive souvent d'écouter les sketchs des humoristes avant de composer tes sons? Bon, ouais, il regarde souvent les parlements du riz, les trucs comme ça. Et puis tu mets dans son. Mais est-ce que tu sais assez toi, elle a répondu? Elle a dit rappeur qui aime gâteau s'appelle Agato. Mais c'est qui Assetou justement? C'est ton amoureuse ou c'est ta grande soeur? En esprit, c'est ma petite femme. Ta chérie? Ta petite femme? Ah, donc tu as une grande femme? Non, faut pas dire imaginaire. C'est ta chérie ou pas? Ouais, c'est ma chérie. Donc, elle s'appelle Assietou. Elle a assiette alors. Maintenant, si tu n'es plus Assietou, on va comment? Ça a changé? Non, mais après, je ne souhaite pas, mais je veux dire que. Donc, si ta chérie s'appelle Fatou. Ça a devenu le mari de Fatou. Si ta chérie s'appelle Fatou. Si elle s'appelait Fatou. Elle fait quoi? C'est le mari de Fatou, tout simplement. Elle fait quoi? Donc, à chaque fois que tu es en couple, tu donnes le nom, ça devient ta signature. Non, le mari d'Assetou, c'est pour toujours. Et c'est assez. Non, c'est pour ça. Elle est partie. Mais son nom reste. C'est l'ex en question. C'est la femme en question. C'est la femme en question. Allez, vous l'avez remarqué, il est avec nous, il est bel et bien dans le studio. C'est bien sûr Agato. Figure de proue de la scène rapologique Made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Agato, je sais pas, pendant que tes amis sortent des majors, toi tu passes signer. Tu viens de signer récemment avec Universal, c'est ça? Comment ça s'est fait la connexion et tout ça? C'est mon manager V9 qui a créé la connexion depuis 1 an. On allait discuter des clauses du contrat et tout. On voulait bien comprendre comment ça se passait avec eux. Parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé avec d'autres. Mais pas forcément que ça se passe pour moi aussi. C'est quel type de contrat? Licence, production? C'est bon, c'est coproduction. Coproduction. Je suis déjà avec mon label Kifi Prod,
On a signé à Universal. Ah, qui contracte avec Universal. Ouais. Ok, Universal Africa. Hein. Ouais. Ok, ce que j'aimerais savoir, tu as eu vent justement de ce qui s'est passé comme actualité récente de tous ces artistes-là qui sortent des majors. Et toi, c'est maintenant que toi, tu fais ton entrée. Non, il n'y a pas perdu de vue les commentaires. Il y a tout vu. Et puis, avant même de signer à Universal, on a vu les artistes qui sont passés par là. Donc, chacun a son destin, tu vois. Okay. Vous avez... Et puis, attends, nous, on a notre carrière, nous, on a notre équipe aussi à côté qui discute avec Universal. Donc, ça se passe bien pour le moment. Ça se passe bien. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant? Bon, ça fait 1 mois et demi. Ok, vas-y Manu. Vous avez analysé les contours. Est-ce que vous vous êtes attaché d'un service juridique, par exemple, avant de signer tout ça? Oui, forcément. Il y a mon manager qui a coordonné ça. Donc, tout est bon pour vous. Tout est bon. Certains artistes qui sont partis, ils disent qu'ils étaient en griffe fermée, ils n'arrivaient pas à produire, ils n'arrivaient pas à sortir ce qui venait comme inspiration. Avec non. toi, en fait, Universal a un plan de carrière pour tous les artistes. D'accord. Jusque... Voilà, on va pas rester focus sur Universal. C'était juste un truc. Il y a peut-être des artistes qui sont pas patients, qui veulent pas suivre le plan d'Universal. Sinon... C'est tranquille quoi. Nous on suit juste le plan au camp. D'accord. Ok. Tu as une très très belle actualité en ce moment justement. Tu nous sors Do Sabado, c'est ça non? Ouais. En feat avec Jojo le Barbu. Jojo le Barbu. Do Sabado, ça rappelle quoi? Arafat ou c'est un remix? Non, c'est pas un remix. Moi, c'est juste un enjaillement sur le son. Moi, le son m'a plu, donc j'ai voulu mélanger la mapiano à l'afro. D'accord, on va s'écouter tout à l'heure. Mais Agato, tu es passé là pour un clasheur. Je veux dire, c'est fait sciemment ou c'est une stratégie ou du genre, tu te veux quelqu'un qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur des ennemis. Ouais, et puis c'est de là derrière nous, mais aussi quelqu'un de très taqué. Et puis derrière, tu vas demander pardon en cachette. Jamais demandé pardon à quelqu'un. Il est fait, c'est fini. Mais t'es sûr que là où tu es parti, est-ce que tu auras oui, Universal a forcément vu ce qu'il a fait. C'est pas des enfants. Les gars, on va arrêter de Ils ont vu ce qu'il a fait, donc tu vois. Ok, pourquoi tu as décidé d'utiliser ce style-là? De t'attaquer à tes confrères, aux personnes qui sont dans le showbiz. Parce qu'il y en a qui le font pas, qui se contentent juste de montrer leur talent. Allez là, ils font. T'as vu qu'au début, ils ont critiqué. Allez là, tout le monde est dit. Mais toi, tu es plus à fond. On a l'impression que c'est un peu ta marque, quoi. Mais oui, ça gêne pas. C'est le rap qui demande ça, hein, tu vois. Y a pas moi qui ai créé le clash. Ça existait bien avant. Moi, il a juste voulu ramener, titiller un peu les grands frères, attirer un peu de public, tu vois, non? Et puis ça marche bien. Ça ne crée pas de froid entre moi et eux. En réveillé. Ça ne crée pas de froid. Le froid. Réellement, ouais, réellement, ça crée. Et ça te dérange pas? Oui, parce que ceux qui prennent en mal sont peut-être faibles. Hein, parce que le rap même demande des clashs. Ouais, moi, c'est tellement fort, vieux. Mais est-ce que tu as été réconcilié avec des personnes que ça a touché? Non. Moi, tu connais, moi, on voit mon son. Tu es fâché. Si tu viens pas me dire que tu es fâché, c'est Dieu là. Sinon, moi, c'est tranquille quoi. Oui, mais il y a une période où il y a une vidéo de toi qui tournait avec Didi, où vous étiez en train d'échanger. Les gens disaient que tu étais en train de demander feat après l'avoir clashé. Non, même pas. Il n'y a pas clashé Didi. Et puis il n'y a pas demandé feat aussi. On allait au showcase de Blacka. C'est le vieux père qui m'a vu, il m'a appelé. C'est lui-même qui m'a appelé. On est venu causer, il m'a donné des conseils. Ça faisait tout. D'accord. C'est clair, parce que les gens disaient que tu demandais clash. Conseil du genre, il faut faire ta musique. Non, il a dit d'envoyer mes sons, d'enchaîner. Voilà, c'est ça, justement. Donc tu décides maintenant tu décides quand même de rester dans ce sens-là ou de changer ta tactique? Il n'y a pas que des sons clashés. Il y a des sons à plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions dans lesquelles tu parles de quoi? Il y a des sons, mes mélodies. Il y a des sons où il parle des femmes, il y a des sons où il parle des célibats. Il y a beaucoup de sons qui arrivent. Tout à l'heure, on vient de parler d'impact des enfants par rapport au divorce. Est-ce que il y a des chansons comme ça qui vont venir? Pas je dis ça là. Pourquoi? C'est pas des conseils aux parents? Mais les jeunes te suivent, justement. Ils sont divorcés, c'est moi qui dis chanter ça. Ok, allez, Agato est notre invité. Il a une belle nouvelle sortie musicale, belle actualité, c'est bien sûr la collab avec Jojo le Barbu dénommée Dozabado sur la radio dans le grand show.
Le grand show, le show sans frein, c'est avec modérateur juste après avoir dégusté très bien, le Dosabado de Agato. Voilà, le show sans frein maintenant. Dosabado, on débriefe tout à l'heure Agato juste après le show sans frein. On y va. Abi, on y va. Il t'a même pas présenté royalement. Il dit on y va. Ah ok, d'accord, on y va. Depuis le on y va, Mali. Donc, ok, vous savez, le modérateur de la modération de la Bourse depuis le laboratoire supposé Galiné. Mister Abi, pour prendre ton tabouret. Ok, d'accord. À gâteau, moi, je ne vais pas partager avec toi des gâteaux, mais plutôt des situations chaudes. Ok. Tu as vu, j'ai fait des gâteaux. On a tous vu. On a entendu. C'est que si elle me lance dans le rap même, il y a là, ça s'appelle les Balobi. Ok. À gâteau. Première situation chaude. Tu es sur le chemin du champ. Bon, on considère que tu es parti au village, voir les parents et tout. Tu es sur le chemin du champ. Il faut lui poser la question. Tu vas au village déjà? Ouais, très souvent, mon vieux. Le nom du village? Très souvent, c'est quand la dernière fois? Le nom du village, c'est Mama. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? La dernière fois, ouais. À 10 ans comme ça, non? Non, ça fait quelques mois. Ah, ok, c'est que ça peut. Ok, on continue. Sur la route du champ, tu croises un serpent. De surcroît, un cobra quand même. Cobra, ouais. En tant que garçon, on te sait clasheur, en tant qu'un garçon et tout ça. Tu affrontes le cobra ou tu te retournes pour aller à la maison? Moi, c'est plus garçon, moi, challenge. Moi, appelle les souris, il y a quoi d'un serpent. Les gars, un gâteau appelle de cobra, donc le rappel va s'appeler cobra. Il dit la va fuir. Il a même peur de la souris. Il a peur des animaux. Ok, tu as un ami qui te croise. On considère, on est au second degré ici, on considère que Agato se cherche toujours, tu vois, et puis tu as un ami qui vient te dire que, en tant que bon rappeur, moi je connais un producteur. Tu vois, je vais te le présenter et puis il va t'aider et tout ça. Il te prend, vous partez chez le producteur. Arrivé là-bas, c'est effectivement un producteur, mais un producteur de café cacao. Toi, tu fais quoi? Un producteur de quoi? Café cacao. Tu vas manger les cafés cacao. Tu fais quoi? Ton ami, tu te fâches avec lui? Ou bien tu arrives à convaincre le producteur de café cacao de changer de production? De direction de production? Tu sais que avant quand je suis arrivé chez le producteur, moi j'étais là. L'ami lui a dit fais un truc pour le vieux père, il va voir. Donc le gars s'est tué là, vous voyez tous ces sons. Au finish, on est dans un producteur de café cacao. Il y avait un discours, mon ami. Il y avait un discours. Pendant que Agato là, il est là, il rappe, il se tue, le gars, je te dis, il y a trop de vieux pères qui nous ont fait ça. Les vieux pères du quartier, quoi. Mon fils, on rappelle un peu. Il était tué, puis on s'appelle après, Ok, on continue. Agato, ton ami vient te donner de l'argent devant tout le monde. Ça veut dire que vous êtes assis comme ça en Bogne, en Djamana, au quartier. Il vient et te donne de l'argent, tu vois, et puis il s'en va. Après, tu apprends dans le quartier, tout le monde commence à dire que c'est ton ami là qui t'aide financièrement. En réalité, l'argent qu'il a venu te donner, c'est l'argent qu'il te devait. Il avait pris crédit, il n'avait pas payé. Et puis, tu as donné. Mais après, il fait croire aux gens que c'est comme ça, il te donne l'argent tous les jours pour t'aider. Il faut mon gars. Toi, tu réagis comment face à cela? Moi, je dis, il beau. Toi, tu m'aides financièrement. Non, c'est pas mon argent, tu as payé. Mais tu fais comment pour que le quartier sache que vraiment le gars là, il est dans le deuil? Moi c'est pas moi qui te justifie. Moi je justifie pas. Tu justifie pas, tu encaisses. C'est qui pense ça, c'est ça? C'est qui pense ça. C'est qui veut là. D'accord. Agato. Quatrième situation ou bien troisième situation, pour ne pas dire situation. Quatrième ou troisième? Je suis mélangé. Mais on y va, c'est la quatrième situation. Voilà. Tu mens pour avoir une fille comme go, comme copine, tu vois. Et vous commencez votre relation, c'est chic et tout ça. 6 mois après, tu apprends que c'est avec toi qu'elle trompe son vrai gars. Non, c'est plutôt elle la championne du mensonge. Tu restes dans la relation ou bien tu quittes la relation? Elle est capitaine mais dans mon propre jeu. Non, moi j'ai bougé. Tu as bougé. Tu n'aimes pas ça. On a bougé. D'accord. Donc vous bougez. D'accord. Agato, si tout de suite après cette émission, tu sors là et que tu croises l'un des gars que tu as clashé. Et puis tu te dis, voilà, toi là, ça tombe bien. On se prend colo. Tu fais quoi? Quel gars d'abord? Il est sympa, il y a quoi? Non, mais t'as fini, ça me frappe. T'as me frappé. On se prend après.
L'émission n'est pas finie, il rentre encore, tu rentres dans le sujet. Il va dire aussi, il n'a pas eu vraiment 10 fois. Non, moi, c'est pas là pour me battre. tu as Il y a l'homme qui est comme toi aussi. On se prend forcément. Vous allez vous prendre sur la 2. Forcément. Ah, ok, d'accord. C'est petit de Poi, ça reste pas à l'étranger. Petit de Poi, quel quartier? Le chien? Maroc. Maroc. Ah, ok, d'accord. Mais bon. Ok, c'était là les situations chaudes que j'avais pour toi. Abi, faut prendre ton temps. Mais conclusion, j'ai retenu que le gars il fuit beaucoup. Ouais, c'est fuir. Il a fui devant ses pas, il va fuir encore devant son camarade. Même devant son lit. Non, juste me taquiner, Allez, il faut rappeler Agathe, notre invité. On se fait une pause et on se reprend juste après. Le grand show. Dos Sabado. Chante. Dos Sabado, tu casses les reins, tu bouges en Dos Sabado, dondo. Dos Sabado, tu gasses tout le monde. Dos Sabado, dondo. Voilà, maintenant. Non, Agathe, je suis. Dos Sabado, tu casses les reins, tu bouges en Dos Sabado, dondo. Dos Sabado, tu casses les reins, tu danses Dos Sabado, dondo. Tu casses les reins, tu danses. Dirty t'a pas appelé? Qui ça? Dirty, Natasha. Pourquoi? Ça ressemble à son style. Il t'a pas roulé. Non, c'est lui qui va à ma piano, quoi. On va m'excuser, ça. On va m'excuser. Mais pourquoi tu l'as pas appelé en fait? Parce que c'est son truc en fait. Fallait l'appeler pour le faire le feat, non? Avec qui tu as l'intention de faire des feats alors? Non, mais attends, on a peut-être parlé de Dirty, non? Mais il dit ah, mais laisse Non, mais Dirty, c'est mon gars. On peut se prendre sur d'autres projets, c'est rien. D'accord. Ok, il y a fouille. Ok, allez, débrief de Sabado. C'est quoi? Tu voulais faire une case dédiée à Arafat ou bien? Non, pas pour pas venir mentir. Bon, il a écrit le son. Et puis, il a vu que la top line rentrait dans le truc, quoi, tu vois. Donc, on est parti. Normalement, il avait tout fait, même si de la piano, même. Donc, on est parti au studio. Il dit, bon, ça n'a pas choqué les gens si on mélange de l'afro à la partie de Sabado. On mélange de l'afro, ça a fait bouger un peu les gars. Ouais, qui a arrangé ça? C'est l'un de mes gars, il s'appelle Douillet. Douillet, il a habité. Ouais, il est ici, il a un grec. Et comment ça se fait? Toi qui passes ton temps à clasher tes aînés, comment ça se fait? Et tu arrives à convaincre Jojo, le gars? Jojo, c'est mon vieux père depuis longtemps. C'est un élève du quartier. Avant même qu'il rappe même. C'est un élève du quartier? Ouais, il venait au quartier derrière mes grands frères. C'était chien vert, non? Hein? Au quartier chien vert, c'est ça, non? Non. Excusez-moi. Le chien qui était mort là. Oui, mais en même temps aussi, tu es un rappeur de Yopougon. J'ai pour habitude d'entendre un peu partout les gens dans le game, ils disent que les rappeurs de Yopougon sont du BDBD gang. C'est Kaja qui a dit ça. Ah, mon cher, oui. Bon, toi, tu dis quoi? Bon, mais BDBD, c'est quoi d'abord? C'est-à-dire ceux qui rappent rapidement là. Laissez presser là. Les mecs ont dit ça, mais ils ont peur de nous. Ils savent. Après, on nous invite, on les invite et puis nous, on est là quand ils viennent pas, ils savent. Ah, c'est des peureux quoi. Des peureux. Donc, ils ont peur de vous, de BDBD gang. Donc, pour toi, comme s'ils veulent, hein. Donc pour toi, les meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire, c'est les rappeurs de Yopougon. Ah bon, hein? On aurait dit une bataille. Juste que non, on est loin, on est derrière là-bas, tu vois. Donc là, ça décolle pas parce que les gars nous prennent pas au sérieux. C'est moi venu casser le mythe là. Ah d'accord. Tu vas imposer le sérieux. C'est lui le premier rappeur de Yopougon. Il gonfle. Ça a coordonné la Côte d'Ivoire, le monde entier. C'est lui le guerrier. Il tape sa poitrine. Ok, pendant qu'il se tape la poitrine, on va aller s'écouter Neyi Nemo. Ouais. Ça signifie quoi, Neyi Nemo? C'est le nom d'un film nigérian. Tu t'inspires beaucoup de la culture ghanéenne, nigériane. C'est quoi, tu as des influences? Tu as des influences ghanéennes. Parce que il y a un peu voilà, et tu parles il y a du tui, je sais pas si c'est le tui mais le Ashanti au début de tes chansons, tu dis ça c'est Sako J qui dit ça, il répète juste parce que ça me plaît quoi. Sans savoir ce que ça veut dire, si même c'est un jeu, tu dis seulement. Mais est-ce que ça veut dire t'appelles? Ah ouais. C'est cadeau pour moi, ça me ferait très plaisir même. Tu as affiché ça? Ouais, c'est moi. C'est important. Mais t'appelais dans le sens où c'est son truc à lui. Mais dès qu'il reçoit son coup de fil, il y a tout gagné dans ma vie. Faut dire un peu, encore de ton truc là. Tu vois, faut moi, il y en a comment non, oui. Ouais, c'est vrai. Voilà, non?
veux, moi je barre, ouais, je dois sécuriser. Faut que je demande ça, ouais. C'est insensé, j'avoue que c'est insensé. La petite elle est trop dans mes pensées. Ça doit cesser, voilà, ça doit cesser. Le boulot m'appelle, je dois le faire danser. Je suis dans la street, sa mère. Ça réussit pas, mais on le fait quand même. C'est ça que le flow énerve. Si t'as joué, non te mets à terre. Joli gola, c'est mon cœur. Je suis prêt à aller voir même son père. Vilain garçon messagère. Il respire pas, mais je suis né, Nemo, maman. Né, Nemo, Nemo. Nemo, maman, Nemo, Nemo. C'est un 4 chansons déjà. Nemo, Nemo. Oh, Nemo, vas-y, explique-nous. Tu parles de quoi? Je sens c'est très profond, belle composition. Je parle d'une petite dans la chanson. Je dois me battre pour la sécuriser. Ah, qui t'a donné un goût. Ah non, tu dois te battre pour la sécuriser. Tu vois. Genre, elle fait le malin, mais. Attention, ouais. Je suis prêt pour elle, quoi. Donc, tu mettras tous les moyens nécessaires. Ouais, voilà. Je dis, les moyens sentimentaux, moyens financiers, tout ça, et lui assurer une sécurité sociale et tout ça. C'est ça qui est Nemo. Et ça, c'est en quelle langue? C'est en Yoruba. Ah, ouais. Mais comment tu t'inspires de ces. Est-ce que toi-même, tu inventes, parce qu'on connaît des artistes qui inventent, ou tu prends la peine de te renseigner? Avant Oui. Comme il a fait un son avec l'Oiseau Rat qui a sorti bientôt. Dans le son, on a l'Oiseau Rat, le Gabonais. Ouais, le Gabonais. Jess, depuis la Suisse, soit salué. J'ai parlé dans le langage gabonais. Nous aussi de là-bas. Je me suis renseigné avec une amie qui est là-bas. Elle m'a donné les mots. Les significations. Une amie gabonaise. C'est ce genre de trucs. Même en Congolais, il y a des amis là-bas. Ils me donnent des trucs. Yébisakaï. Balui, ça veut dire quoi? Mais c'est pas. Il est jeune. Il n'a jamais trouvé la Balui. Avec qui le petit défi de la gâteau. On va s'enjailler un peu. On va s'enjailler un peu. Tu as parlé de Poi. Quand on dit Poi, on sait que c'est Biama. C'est vrai que toi, tu es dans le mouvement rap, afrobeat et tout. On va te mettre un beat Biama et puis on va s'enjailler. On va voir ce que ça donne. On va avec ça, donc. On va les sons. Elle va beat des Père Noël là. Le mari d'acier tout. Elle n'a pas sain, mais c'est qu'on paye mal au lot. Ses camarades ont bon gars, mais dit qu'elle est lélé. Rap va nous encore donne. Elle n'a pas sain, mais c'est qu'on paye mal au lot. Ses camarades ont bon gars, mais dit qu'elle est lélé. Elle dit qu'elle est lélé. Tiens, prends position, tu pousses ça. 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 Tu dis quoi? Modérateur. Allez, Xavier. Balbi, il appelle au secours. Ah, ok, il appelle au secours. On y va. Balbi, mon atango yellow. Yellow penatiko bi quoi. Ce sont mon akole langa impression pour tout la mona zali. Yebisanga vérité ya balobi. Balobi mon atango yellow penatiko bi quoi. Ce sont mon akole langa impression pour tout la mona zali. Tete. Le HATO, mais dis pas que t'as pas reconnu. Apparemment, tous ils font du sale. Les gars, ils font du propre, ils sont inconnus. On donne pas son avis dans ce pays. Tu donnes ton avis, tu finis détenu. Souvent, faut reconnaître ses erreurs. Il y a vu mon ex, il est reconnu. Un Geps, regardez Gamepo, au fou pour le Nems. Les gens de coupés qui regardent sur le mess, faut moins vu dans l'air, bro. Un peu comme les Deps. Nous sommes mes garçons. Garçons, on va nous des glaçons. Comme ça n'a rien en brique, t'as venu me dire, les gars, franc-maçon. Tu dis quoi? Ça. Tu dis quoi? Tu pousses ça. Tu dis quoi? Tu pousses ça. Tu dis quoi? On peut casser l'ambiance comme ça. Ça finit dans le bendo. T'as capté ou pas? Dans ce pays, on donne pas son avis. Si tu donnes ton avis, tu as des résultats détenus. Allez, la suite. Et ça, c'est bien Mathieu. Et big up à Willy DJ. Arsène Adsen. Willy DJ et autres. Vas-y. Arsène et Manu. Mais les sommes. Non, mais c'est quoi le souci?
Non mais c'est quoi le souci? On est trop longtemps pour faire le même oui Charles. Qu'au bébé y'a du dommage. Si t'as pas le jet tu peux pas taper ça Charles. Mais c'est pas forcé de gros. S'il faut moyen beaucoup laisse ce sirop là Charles. On dit c'est gâté au pays. Fumer faire la 4 nous on fait plus ça Charles. Tiens, big up au grand canang. Week-end là on attend pas nang. Y'a une question qui me tracasse. Un joueur élève qui aime pas même nang. Tous ceux qui me suivent on est ensemble. Jésus est vivant là des mots trembleux. Décidément faut revoir ta vie. Et tout le jour tu cherches quand il peut le I want to say something. Ni se caillou bon frère. Agato est frère y'a something. Il parlait il a enfilé. Tiens, tiens. Il dit quoi? Pizza. 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 Il dit quoi même? Il dit quoi? Allez, Manilon. On fait conseil bientôt ça. Tu laisses. Tes gars, ils masquent, t'encaisses. Comment l'esprit ils les attendent pas, ils sont en baisse. Abou Smile, sort ta caisse. À qui la million, tu fais le geste. Petit bisou à la fille Agnès. C'est moi ici, Tio. Tu testes, tu restes. Reste. Tu testes, tu restes. Reste. Tu testes, tu restes. Restez. Restez. C'est la bouche. C'est la bouche. C'est la bouche. Il voulait gâter. Tu veux ça. Restez. Ah d'accord. On peut faire le barco. Ah mais c'est top. On sent que t'es des c'est nous faire la pour nous. Le gars dit arrête-toi. Si t'arrêtes avec ton micro près de lui, il dit mais t'es quasi à sa taille. C'est nous là. En 2002. Allez, Agato, on va discuter welcome to. Ah, d'accord, c'est ton welcome. Attends, tu es content de ta signature? Ouais, justement. Du genre, ça vous dit à tous ceux qui s'inquiètent pour toi que. Non, y'a rien. Y'a rien. Et pour ça qu'il a arrêté, ils étaient dedans quoi. Tu avais oui. Ouais. Très bien. AGATO, le maître du jeu. AGATO, depuis le kaki, j'avais déjà la dalle. N'ont pas compris la technique, fallait qu'il m'installe. J'aurais tout rendu service. Je me sens comme Raphaël Nadal. Pour des tâches, je ferai plus de propre. Maintenant, je suis à Universal. J'ai plein le Saint-Esprit dans ma zik. Appelle-moi Jones Derek. Je t'envoie ça va, tu réponds oui. C'est comment il t'a délète. On fait un truc, je t'envoie, tu envoies le truc en quelques secondes, on fait un petit conseil quoi. Applaudissements pour Agato, mesdames et messieurs, c'est le feu. Pourquoi c'est les mêmes mots, tu répètes seulement. Lui c'est la machine. Le mari d'acier ou on est très venimeux. On n'est pas là pour rire, on n'a pas ri pour être là. C'est fini les transports en commun, V9, démarre le bas. Pression pour gérer les cas, solide comme Jonathan Tah. Face aux rappeurs, ici comme au Belgique, demande si ici un tas. Vos flots de nul, la moi y'en ai assez. Pour clé d'un rési juste pour me masser. Ce sont mes fils, s'ils m'arrivent à la cheville, c'est pour remettre mes lacets. Tu veux du loup, appelle la bonne. À l'instant, c'était Venue. Ma go est belle, il quand y'a honto. Elle dit bébé c'est chic comme moi y'a manteau. Le go de poil, façon un manteau. Et lui dit bébé moi il veut faire. Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi jeter le discrédit sur les go de poil? Non, maman, je suis fâché. Allez, Bakom, tu allais Bakom. Le mari d'assiette. Et Yamada, Agayamule. Tu dis quoi? Et Yamada, Agayamule. Yerige, et Yamada, Agayamule. Agayamule. Agayamule, Euladeinya kumpo. Bakun chorie, bakun. 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 Tiens, to sikita, basege, sikita, basege, 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 bisca cola, nyaman cola, tapi genre dit coulé, c'est pas piment et c'est coulé, c'est pas si c'est basse mais c'est ici collé, Rick est malhonnête, c'est malo, c'est à Bamako, il a fait au Mali, il a dit au paradis des moulés, un coucou hein, le paradis moula, pas rapper fort même moro, yeah, pour ton plaisir, Agato. Voilà. Là c'est mon sang. Yeah. Le billet de collège. Le billet de collège. Le billet de collège. What else? Body. Le billet de collège. Billet de collège. On est. Billet de collège.
Bon fia. Mundia. Wintia. Niwia. Nana nyameye wakaru emepebo Kauna uzwaswa Ripoti na tutu Ede wapadino nuska Kawakuma toye Allez, Agato, alléluia. Everybody say alléluia Alléluia Everybody say alléluia Alléluia. Allez Ricky, on se dit à demain frérot. À demain. Je voulais te lancer un message à Sako d'hier. La caméra et puis si tu me regardes. On dit si tu peux taper pour toi là-bas. Donc si tu me regardes, on ensemble, faut me valider. Et t'envoies un message, on s'appelle. C'est ce qui est juste. Allez, non, il a envoyé un message, mais moi, on n'a pas répondu. Allez, Manu, à demain. Modérateur, demain. On a rendez-vous ici à la même heure. Ok, Ricky, à demain. 18h, 20h. Allez, Agato, ton dernier, un dernier message à tes fans. Un dernier message, recommandation. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Agato? Streamer le son. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. On peut pas un EP. Donc, on va bouiller ensemble, la famille. Agato, tu veux qu'on finisse avec quel son? En tout cas, quoi ça? Tu veux qu'on finisse avec quel son? C'est de savoir. Mais il y avait un truc là-bas. Kadirov, je sais pas si t'as ça. Kadirov, quel est l'esprit que t'as animé? Ouais, mets ça. Ok. Allez, voilà, pour le plaisir d'Agato, on a fini l'émission. Chers auditeurs, on se dit demain. Voilà, on prend tout le plaisir à vous servir. Tous les soirs du lundi au vendredi, toute la team, Guy Pacom Somion, localisé sur la 100% avec, bien sûr, Manu Ricky, modérateur. C'était là, Agato. Quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Production mix. Cholier Bakoun. Cholier.